cursus féminin, mesdames, mesdemoiselles. Merci de suivre ce tout premier numéro de cette émission consacrée exclusivement à vous, chères femmes. Je suis heureuse de vous la présenter, mais d'abord, on commence avec notre première rubrique Actu au féminin, le journal des femmes. C'est parti. « 8 mars, le monde célèbre la journée internationale des droits des femmes. Pour cette année 2021, le terme retenu est le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Pourquoi célébrer les droits des femmes ? Quel est le combat que mène la gente féminine pour que sa voix soit entendue? La rédaction d'Urgent Plus Média vous dresse un petit portrait vidéo intitulé « Femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain ». Suivez. Hier, elle a été à la base de la création de la vie et de la multiplication des êtres humains sur Terre. La loi de la nature et les sorts du destin lui ont conféré la responsabilité de garder dans ses entrailles l'être humain pendant 9 mois. La femme est ce portail existentiel par lequel tout être humain passe pour avoir la vie. Nourricière, protectrice, manager de champ, garante du bon fonctionnement du foyer, la femme est cette créature aux vertus extraordinaires qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Malgré son âme tendre, affective, amoureuse, attentionnée, elle a longtemps connu la méchanceté de son semblable. Durant des décennies, on a fait d'elle esclave sexuelle, instrument de plaisir, prisonnière du ménage, une seconde main. Dépourvue de la science et de l'éducation, elle a passé de siècles sans être en contact avec le stylo et le cahier. On l'a tout déplumé, ses valeurs comme ses convictions, au point de faire d'elle la 7e bête, après les crapauds. Et chaque goutte de ses larmes, plus dangereuse que la masse océanique du tsunami, a endeuillé l'humanité. Quand elle souffre, le monde souffre. Sa joie est un bonheur intemporel, car derrière son sourire se cache la véritable expression, la paix éternelle. Qui sont ces femmes qui ont marqué l'actualité du mois de mars? Mais d'abord, parlons de la première dame de la République démocratique du Congo qui a rencontré lundi 8 mars le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Auprès du chef de l'exécutif national, Denise Nyakero Tshisekedi a plaidé en faveur de la parité homme-femme en prévision de la formation prochaine du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. On regarde.
Voilà, donc nous avons profité de cette journée internationale des droits de la femme pour venir faire des plaidoyers auprès du Premier ministre, en particulier concernant la parité femmes et hommes au niveau de formation du nouveau gouvernement. Je suis venue le voir d'abord en tant que femme, en tant que première dame, en tant que présidente d'une fondation qui milite pour la valorisation de la femme. Et globalement, nous avons parlé en ce qui concerne la formation du futur gouvernement, la participation des femmes au sein des différentes institutions, surtout dans la prise de décisions importantes. Quelle femme, qu'elle continue à être positive, brave, forte, comme toujours, comme je le dis. Et j'ai aussi, de la part du Premier ministre, reçu la promesse que le président de la République, ça lui tient à cœur, je veux dire, de cette parité. Et j'espère de sa part qu'il va tenir compte aussi de notre plaidoyer. Toujours à l'occasion de la célébration des droits des femmes, la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi a primé un échantillon de femmes congolaises sur toutes les catégories au cours d'une cérémonie organisée jeudi 11 mars 2021 à l'hôtel du Fleuve à Kinshasa-Gombe. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi y a pris part. Au total, 58 femmes se sont distinguées pour leur leadership et engagement dans la riposte contre la Covid-19. Elles ont été primées selon les catégories de l'innovation, de l'art, de la culture, de l'entrepreneuriat, de l'engagement communautaire, de l'offre de services de santé et de soutien psychosocial. On regarde. Au nom du bureau du conjoint du chef de l'État, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Sharon Rose Kapunga. J'ai été primée en tant que femme leader. Ça donne beaucoup de courage. Donc on se dit, il y a des gens qui voient quand même ce qu'on est en train de faire. Lorsque les femmes se mettent ensemble, lorsque les femmes travaillent, elles le font super bien. Distinguée première dame, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, apprécie la qualité du partenariat qui nous lie pour améliorer la santé des femmes, assurer leur autonomisation, protéger et restaurer leur dignité face à toute forme de violence. Nous avons besoin des institutions qui nous aident. La dame qui a fait les masques, elle n'avait pas de fonds, mais elle a été accompagnée, elle a pu faire quelque chose. La fondation DNT m'a fait confiance en m'accordant le financement. Nous avons produit 10 000 masques dans 2 jours. Parce que la finalité de tout, c'est que les communautés puissent s'épanouir. La rencontre de ce jour est l'occasion pour nous de saluer leur leadership et de les encourager à continuer sur cette belle lancée. Chères jeunes générations féminines, regardez et apprenez de nos erreurs. Nous, vos aînés, vous ne pouvez pas vous permettre la médiocrité. Visez en permanence l'excellence. Je tiens particulièrement à féliciter les lauréates présentes, mais également toutes celles qui, sur toute l'étendue de notre territoire national, ont fait preuve de dévouement, d'ingéniosité au service de leur communauté en ces temps de crise sans précédent. Vous pourrez toujours compter sur moi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Deux autres femmes ont
aussi marqué l'actualité du mois de mars 2021. Il s'agit de Bintou Keïta et de Samia Suluhu Hassan. Mais d'abord, parlons de Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, qui est arrivée mardi 2 mars à Kinshasa pour prendre ses fonctions à la tête de la MONUSCO. Nommée à ce poste jeudi 14 janvier dernier, la Guinéenne Bintou remplace l'Algérienne Leila Zerougui. C'est la toute première fois dans l'histoire de notre pays de vivre une telle alternance au sein de forces de la MONUSCO. Une femme succédée à une autre. Bintou Keïta apporte à ce poste plus de 30 ans d'expérience, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement et des droits de l'homme. D'une femme à une autre. On parle maintenant de la toute première femme présidente de la République unie de la Tanzanie. Samia Suluhu Hassan devient le 6e président de la République tanzanienne après le décès du président John Pombe Magufuli le 17 mars 2021 suite à des complications cardiaques. Vice-présidente depuis 2015, Samia Suluhu Hassan doit effectuer le reste de mandat de 15 ans à la tête du pays comme le veut la constitution de la Tanzanie. Qui est-elle réellement? Voici son cursus présenté par nos confrères de France 24. Avec dans sa main droite le Coran, Samia Suluhu Hassan prête serment. Elle devient de fait, à 61 ans, la première femme présidente de Tanzanie. Lors de son premier discours, elle adresse un message d'apaisement à ses concitoyens. Ni wakati wa kufarijiana, kuoneshana upendo, udugu wetu, kudumisha amani yetu, kuenzi utu wetu, uzalendo wetu, nguvu zetu za pamoja. Samia Suluhu Hassan connaît bien les arcanes du pouvoir. Cette fidèle du parti, Chamacha Mapinduzi, a commencé sa carrière au sein du Parlement de Zanzibar. Plusieurs fois ministre, en 20 ans, elle gravit les échelons au point de devenir en 2015 la vice-présidente de John Magufuli. C'est d'ailleurs elle qui, mercredi soir, a annoncé son décès à la télévision. Sa politique sera scrutée de près, notamment concernant le coronavirus. Son prédécesseur n'a cessé d'en minimiser la gravité. Jusqu'à la fin de son mandat en 2025, la présidente tanzanienne devra également rassurer les soutiens de John Magufuli au sein de son propre camp. Cela passera par la prochaine nomination de son futur vice-président. Le comité central de son parti, le CCM, a annoncé une réunion extraordinaire ce samedi. C'est la fin de notre première rubrique Actu Féminin. Nous passons à l'étape suivante avec notre deuxième rubrique Femme du jour. Eh bien, qui est notre invité du jour? Je vais à sa rencontre. Et voilà, merci. Nous sommes avec notre invitée du jour, Madame Gino Rehema. Elle est journaliste sur Top Congo FM et aussi présidente de l'ONG Handicap Zéro, avec qui nous allons échanger sur le leadership féminin qui est la thématique de l'année pour le mois de la femme. Madame Gino Rehema, bonjour. Bonjour, madame. Alors, Madame Gino Rehema, le leadership féminin en soi, que cela signifie pour vous? Le leadership, c'est avoir les capacités de diriger un groupe de gens, d'orienter ou de désorienter même des opinions, de donner le ton. C'est ce que moi j'appelle leadership. Et quand on ajoute le féminin, c'est-à-dire un leadership qui est fait par une femme, qui est exercé par une femme. Maintenant, nous devons travailler encore davantage de façon à ce que nous puissions avoir beaucoup de femmes
leaders, des femmes qui orientent la classe politique, qui orientent certaines questions de la société, qui orientent certaines manœuvres, qui orientent des groupes, des troupes. C'est ça un peu le leadership féminin. C'est comme ça que moi je comprends cette thématique. Oui, madame, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes présidente de l'ONGD Handicap Zéro. Alors, madame, quels sont les objectifs de cette organisation? Ok. En fait, l'ONGD Handicap Zéro, c'est comme sa dénomination l'indique, c'est qu'il n'y a pas d'handicap. Alors, quand il n'y a pas d'handicap, c'est que nous vivons dans un monde où il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'inégalité entre les gens. La particularité est que notre ONGD, qui milite pour la promotion et la protection des droits des personnes avec handicap, les fait à travers ou au travers l'éducation et l'information. Et l'information, pourquoi? Parce que moi-même je suis professionnelle des médias, chevalière de la plume. Alors nous menons des actions, comme je l'ai dit tantôt, nous sensibilisons plus au travers de l'information et l'éducation. Donc ce sont plus des actions que nous menons, et puis nous menons des plaidoyers auprès des institutions en place, de façon à ce que même quand on vote de loi, on contienne compte de l'aspect de la donne handicap. Même quand il y a des élections par exemple, on doit tenir compte que non, ces personnes avec handicap existent et ne sont pas aptes, n'ont pas les mêmes capacités pour battre campagne comme les personnes entre guillemets dites valides. C'est ça. Alors, madame Ginot, vous refusez la dénomination d'un de nos ministères, le ministère de gens vivant avec handicap. Mais vous suggérez, au lieu de supprimer carrément le ministère, vous suggérez plutôt que ce soit un ministère, mais ministère d'égalité des chances. J'ai demandé à ce qu'on puisse supprimer les ministères en charge des personnes handicapées. Nous avons interpellé le Premier ministre à travers les différents médias, pour dire que nous ne voulons pas de ce ministère. Moi, je suis personne avec handicap. Si on veut faire la promotion des personnes handicapées, si on veut que ces personnes participent dans les institutions, mais qu'on puisse les nommer. Il n'y a pas des études, des études universitaires sur comment orienter les personnes handicapées. Non. Moi, j'ai étudié, j'ai fait le journalisme. Il y a des personnes avec handicap qui ont fait le droit, il y en a qui ont fait la médecine, il y en a dans tous les domaines. Madame, dernière question. En fait, c'est juste une sensibilisation. Que pouvez-vous dire aux femmes qui vivent avec handicap mais qui se négligent, qui se disent parce que je suis handicapée, je ne peux pas faire le journalisme, je ne peux pas faire la médecine, peut-être je dois quémander comme le font beaucoup de femmes handicapées. Bon, j'ai dit à ces femmes, le handicap n'est pas une maladie, non plus une fatalité. Avec son handicap, on peut faire ce que l'on peut faire. Aujourd'hui, je ne sais pas bien marcher. Oui, c'est un handicap. Mais j'ai mes autres membres qui fonctionnent. Et je peux contribuer à la limite de mes moyens fonctionnels. Donc c'est pour dire que si je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'avais dépassé cet état d'handicap. Parce que nous tous, nous sommes des personnes vivant avec handicap. Il y a même des personnes qui sont des handicapés en devenir sans pourtant les savoir. Quand vous ne menez pas de lutte, vous n'avez pas non plus de victoire. Donc il faut mener la lutte pour avoir la victoire après. Merci Madame Ginot. Merci à vous d'avoir répondu à notre interview. Merci beaucoup. Les femmes innovent, inventent et transforment ce monde en mutation numérique. Nous vous présentons des femmes qui ont fait preuve de créativité à travers notre rubrique Génie féminin. Femmes, voici les femmes génies du Sénégal.
les domaines professionnels tels que la maintenance industrielle, le froid et climatisation, la structure métallique, la maintenance véhicule moteur, le génie civil. Vraiment, c'est quelque chose d'important que maintenant les filles vont vers les métiers qui étaient un peu réservés à l'homme. Le mariage est important, mais aussi le fait de travailler est important parce que de plus en plus, les temps deviennent durs. Donc pour que le lendemain encore, vos enfants puissent avoir des études qui sont poussées, il faudrait aussi que la femme travaille. Un peu, parce qu'il y a des compétences qu'on ne peut pas installer au lycée. Voilà. Donc... J'assure l'entretien des voitures, les services rapides, vidange, changement de cartouches, plaquettes, diagnostic, ainsi de suite, ainsi de suite. Au début, j'avais des difficultés parce que mes amis, mes copines se moquaient de moi. Ils quittaient leur classe pour venir m'assister, me regarder. Parfois même, elles me prenaient en photo, se moquaient de moi. Mais j'ai tenu parce que j'aimais. Grâce à ma formation, je gagne bien ma vie, plus que le salaire moyen au Sénégal. Je suis mécanicienne garagiste. J'ai créé Femme Auto en 2006. C'est un garage qui est initié, créé par une femme et aussi qui est géré par des femmes. Le conseil que je donne aux femmes qui veulent entreprendre, vraiment, c'est d'abord d'accueillir une bonne formation. D'abord, une formation solide, c'est très important. D'avoir la foi, d'aimer ce qu'elle veut faire d'abord et de vraiment respecter, être sérieuse dans ce qu'elle fait. Se concentrer surtout parce qu'il n'y a pas de saut métier et tout se passe dans la tête. Et bien, c'est la fin de cette émission, mesdames, mesdemoiselles. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci.